Bienvenue à notre première chronique à vos côtés sur RCF Bretagne. Je suis Alain Forêt, expert en démarche de fin de vie et après-décès. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, l'accompagnement des personnes en fin de vie et le soutien aux proches endeuillés. La fin de vie est une étape que chacun d'entre nous devra affronter, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos proches. C'est une période toujours chargée d'émotions, de questions et de décisions importantes à prendre. Mon objectif, à travers cette chronique, est de vous apporter des conseils pratiques, des réflexions et des analyses tirées de mon expérience. Le tout avec bienveillance pour traverser ces moments avec plus de sérénité. Pour lancer cette chronique régulière, je vous propose d'introduire les 3 thèmes incontournables de la fin de vie: les émotions, les ressources et la transmission. Confronté au décès d'un proche, le cerveau humain traverse une tempête d'émotions très violente. Pour y faire face, il entre dans une période de travail qui va lui permettre de résister et de survivre en laissant aller ce qui est perdu, en laissant s'installer un détachement serein pour continuer à vivre. Cet état affectif douloureux, cette réaction qui suit le décès d'un proche, chacun d'entre nous peut aussi l'avoir vécu autrement. C'est le même que lors de toute perte ou transition marquante, comme la fin d'un lien amoureux ou amical, l'abandon d'un lieu, d'un emploi, la perte d'un rêve d'enfant parfois. Le processus est sensiblement le même, l'intensité diffère. Le deuil est comme l'océan, il vient sur des vagues qui vont et viennent, parfois l'eau est calme et parfois elle est écrasante. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à nager. Des accompagnements individuels ou collectifs existent, ils peuvent être psychologiques, spirituels, religieux ou médicaux, prendre la forme de groupes de parole ou simplement avec des proches bienveillants. Nous y reviendrons lors d'une prochaine chronique. En plus du deuil, les proches du défunt doivent gérer seuls la réalité quotidienne. Face aux frais du logement ou de la voiture, ils disposent d'une source de revenus en moins. Elle est parfois la principale. À cela s'ajoutent les frais des obsèques et les frais de succession. Autant de raisons de rester vigilants sur les droits à faire valoir. Des ressources et des aides existent, souvent mal connues et complexes à obtenir. On doit citer notamment le contrat d'assurance obsèques, la pension de reversion, l'allocation de veuvage ou les capitaux décès. Il en existe près d'une quinzaine au total. Les obtenir demande une énergie que les proches pourraient consacrer à avancer dans leur deuil. Là aussi de l'aide existe pour les obtenir, et cela fera l'objet d'une chronique ultérieure. Le dernier aspect concerne la transmission. On pense spontanément à la transmission du logement, de la voiture et de ses économies. C'est naturel, et l'anticipation, en s'appuyant sur un notaire, est gage de tranquillité. Moins nombreux sont ceux qui vont penser aux collections, aux photos ou aux archives familiales. Vous savez, les fameux livrets de famille qui se transmettent parfois sur plusieurs générations. Que vont-ils devenir? Que faut-il en faire? Voilà également tous les sujets que nous aborderons au fil des chroniques. Je vous parlerai enfin des comptes sur Internet, comment s'en occuper, que doit-on en faire, quels risques à les laisser ouverts. En conclusion, appréhender la fin de vie est un acte d'amour et de soutien. Cela nécessite patience, écoute et compréhension. Heureusement, de nombreuses ressources et professionnels sont disponibles pour vous aider. Je vous invite à nous rejoindre le mois prochain pour une nouvelle chronique à vos côtés. Merci de votre écoute et à très bientôt sur RCF Bretagne.